Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens avec un tag qui s'appelle « Et s'il n'en restait qu'un ?» année 2014. Donc voilà, on est parti, on commence. Alors pour le teint, j'ai deux produits. Allez, vous allez dire ça commence bien, elle nous fait « S'il n'en gardait qu'un » et puis finalement elle nous en colle deux. Bon, oui mais pourquoi? Déjà je vous ai pas mis d'anti-cerne. Donc j'ai dit j'ai le droit de mettre deux produits pour le teint. Vous avez vu un peu comment je gruge, hein. J'ai une CC crème et un fond de teint. Je suis désolée, le fond de teint est une marque de luxe. Si vous me suivez, vous savez que je ne suis pas fan des marques de luxe. Je ne vous en présente pas 50 000 sur la chaîne YouTube ou sur le blog. Mais là, j'ai vraiment craqué pour l'encre de peau d'Yves Saint Laurent. Voilà, alors c'est de la faute à toutes les youtubeuses que je regarde, n'est-ce pas? Donc ma teinte, c'est la BD20, donc beige doré, puisque ma peau a des sous-tons jaunes 20, parce que la 10 c'était quand même vraiment trop clair pour matcher avec mon cou. Donc c'est la 20. Et j'adore ce produit, mais vraiment, je lui trouve pas de défaut. Alors j'ai une peau mixte l'été, à tendance plutôt sèche l'hiver, avec des plaques de sécheresse et notamment de l'eczéma, pour vous donner une idée de ma peau. Je lui trouve pas de défaut, j'hydrate bien avant de le mettre, j'ai pas de problème, ça file pas, ça tient jusqu'au soir, il bouge pas, il s'oxyde pas, il marque pas les plis, il marque pas les ridules, il file pas, il marque pas les plaques de sécheresse. Enfin c'est celui que j'ai aujourd'hui, hein. J'adore ce produit. Alors bon, ça s'enlève comme ça, et il y a ce système là de plumes comme ceci, que vous avez déjà dû voir à peu près 50 000 fois. Et bah moi perso ça me gêne pas, ça s'applique très facilement, ça se fond au pinceau, enfin c'est un rêve. Donc oui, c'est pour moi un must-have. Attendez une réduction, moi je l'ai eu avec les moins 25%, donc normalement il est à 49 €, j'avais une carte cadeau, donc je l'ai payé 25 €. Le deuxième produit teint, donc c'est une CC crème. Alors c'est marrant parce que je suis pas du tout fan des CC crèmes. Jusqu'à maintenant, j'utilisais très sporadiquement la bébé crème Herborian parce que je trouvais qu'elle avait une couvrance qui était correcte. Mais j'avais essayé des CC crèmes et franchement, je trouvais ça mais pas du tout adapté à moi. Ça couvrait pas du tout, donc c'est vrai que j'ai pas besoin d'une grande couvrance, mais j'ai besoin vraiment d'unifier. Et avec les CC crèmes, habituellement, ça faisait rien, quoi. J'avais l'impression de rien avoir sur le visage. Par contre, celle-ci, elle est trop top. Alors, c'est la CC Crème Skin Best de Biotherm Crème FPS 25. Donc déjà, elle a un SPF 25, ce qui est très bien. Correcteur anti-fatigue, teinte claire. J'adore ce produit. Elle unifie vraiment. Il en faut très très peu. Mais vraiment très très peu. Donc, vous allez voir la texture. C'est pas liquide, hein, vous voyez, c'est onctueux. Et elle se match parfaitement avec ma peau. Bon là forcément sur la main ça fait tout de suite un peu plus pâle, mais il faut savoir qu'on a les peaux des mains en général un peu plus foncées que la peau du visage. Par contre, je ne sais pas si vous allez voir la différence, mais là autant vous voyez l'irrégularité de ma peau, autant là vous voyez, là j'ai mis un tout petit peu de CC crème, d'ailleurs vous avez vu combien j'en ai mis, hein. Et vous voyez à quel point la peau est unifiée, tout en légèreté, sans faire de paquet, sans faire d'impression de matière. J'adore ce produit. La revue est sur le blog, je vous mettrai le lien pour que vous ayez toutes les infos et je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si vous voulez le trouver. Pour le teint, c'est bon, pour les fonds de teint en tout cas. Pour la poudre, je vais vous présenter un produit que vous connaissez si vous me suivez sur ma chaîne, qui est tout petit prix. C'est la poudre libre invisible PB Cosmétique, qui est un très bon dupe ou une alternative tout du moins à la poudre Make Up Forever. Mon pot là a 1 an au moins. Il m'en reste à peu près ça, donc il va falloir que je pense à le renouveler. J'adore cette poudre, je ne vais pas vous refaire un topo dessus pendant 2 heures. Elle coûte pratiquement rien, elle est d'une finesse extraordinaire, elle plâtre pas, elle floute les pores. Parfaite. Voilà, rien à dire. Moi, j'ai pas du tout envie de passer à des poudres à 30 ou 40 €. Celle-ci me convient parfaitement bien. On continue avec le teint, avec le blush. Donc les blushs, j'en ai énormément. Ça a été très très difficile de me décider. Et finalement, j'en suis revenue à un bon basique que j'ai depuis longtemps maintenant. C'est le blush Rose Gold de Sleek.
qui reste un de mes favoris de tous les temps. Donc c'est cette couleur qui est dupe du Orgasme de Nars. Donc un rose gold, hein, comme le dit son nom. Avec vraiment un shimmer gold, mais très 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 intense, très présent. Est-ce qu'on va voir un truc? Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, parce que moi je ne me rends pas bien compte là. On voit bien, voilà, je ne sais pas si là vous arrivez à choper le gold. Tout petit prix, contenance de 8 grammes, donc de quoi durer une blinde de temps. Quand je ne sais pas quoi mettre, je trouve que c'est un des blushs qui s'assortit vraiment à peu près à tous les maquillages que je fais. Très très pigmenté, donc il faut y aller avec la main légère, mais un très 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 bon produit, pas cher, et qui fait vraiment son job, qui tient bien, parfait. En highlighter, oui, parce que ça y est, je me suis mis un petit peu aux highlighters. J'ai sélectionné le Goddess of Love de chez Makeup Revolution, qui est un superbe highlighter qui vous durera toute une vie et la vie de vos enfants. Qui a une teinte, alors là malheureusement je pense qu'on va absolument rien voir, rosée et froide, un peu argent rosé. Bon, je vous fais ça, ça se trouve on ne voit rien, mais comme je suis trop loin du retour caméra, je ne vois pas ce que vous voyez ou pas. Qui est absolument somptueux parce que je me suis mis aux highlighters cette année, mais je n'ai toujours pas, je n'aime toujours pas les highlighters boule à facettes vraiment trop présents. Ce n'est pas du tout mon truc. Tiens, je me dis qu'on voit peut-être quelque chose, je vois un truc qui brille là. On va passer à un autre produit que j'utilise assez rarement, c'est le bronzer. Donc aujourd'hui d'ailleurs je n'en ai pas. Donc j'en mets extrêmement rarement, mais bon, j'ai commencé à en mettre un petit peu. Donc je vous propose celui que j'ai utilisé cette année le plus. C'est le ELF Contouring Blush and Bronzer Powder en teinte Santa Lucia, et je l'ai acheté à cause de Sandrea qui en parlait beaucoup dans ses vidéos, qui disait que pour les tons clairs, les teints clairs c'était parfait. Et effectivement c'est parfait parce que c'est un bronzer qui va rester naturel, qui n'a pas une pigmentation de dingo finalement. Bon, on le voit, hein, mais là je vous en ai collé une blinde. Qui n'a pas de sous-ton orange, qui n'a pas de sous-ton rouge, qui s'estompe très très bien et qui, comme il n'est pas très pigmenté, finalement est assez facile à estomper et à travailler sans faire vraiment Kim Kardashian, quoi, vous voyez. Donc, et en plus il coûte rien. Moi j'ai mes produits LF sur iHerb parce que ça coûte encore moins cher qu'en France, et surtout les frais de port sont moins chers, envie de dire lol quand même, parce que les frais de port sont moins chers venant des États-Unis. Cherchez l'erreur. Donc, je vous mettrai d'ailleurs un code promo sur iHerb si c'est votre première commande dans la barre d'infos. Il vaut vraiment rien, il vaut moins de 3 € je crois. Et quand j'ai envie de mettre un peu de bronzer et chauffer le teint, c'est vraiment celui-là que j'utilise. Ensuite, continuons. On va passer à quoi? Bah, aux yeux. Donc, pour les yeux, la base que je garderai s'il n'y en avait qu'une, ce serait la Essence I Love Stage. Voilà, qui se présente comme ceci. Alors, je sais que c'est une base qui est controversée parce qu'en fait, elle a une teinte orange. Mais, enfin, assez orange. Voilà, elle est vraiment orange. Je vais vous la montrer de plus près. Oui, en 2015, je vais apprendre à faire des close-up, c'est promis. Je vais essayer du moins, je vous garantis rien. Donc, elle est orange et c'est vrai que ça peut faire peur. Par contre, une fois bien estompée, moi je trouve que voilà, on voit, ça fait pas plus orange que ça. Et puis surtout, enfin bon, sur mes yeux, je remets des fards par-dessus. Donc qu'elle soit un peu orangée, je veux dire, je m'en fous. Elle tient super bien, elle coûte absolument rien. Et on arrive maintenant à trouver les produits Essence sur certains sites, genre Cosmetic for Less, Maquillalia, enfin des choses comme ça, où on les a à des prix comme nos amis belges peuvent les avoir. Donc c'est un très très bon investissement rapport qualité-prix. En plus il y en a une dose quand même de 4 ml et je vais vous dire que ça dure une blinde. Ensuite, une fois qu'on a mis sa base, on met du fard à paupières. Donc j'aurais pu choisir dans mes 60 palettes. Non, je rigole. Par contre, je suis pas sûre. Mais je vous ai sorti, vous allez dire que je suis vache parce qu'on la trouve pas, ma méga pro palette de Lorac, et qui est vraiment mon gros coup
coup de cœur de l'année 2014. Même si ça fait pas des mois et des mois et des mois que je l'ai, j'ai envie de dire c'est la palette que j'attendais. La palette parfaite dont je ne vais pas vous parler 3 heures parce que je vous en ai parlé dans ma vidéo cadeau de Noël, avec toutes les couleurs qu'il faut, avec des déclinaisons pour faire du neutre, avec des déclinaisons pour faire du smoky, avec des déclinaisons de mat, d'irisé, satiné. C'est la palette parfaite. Donc j'espère vraiment, vraiment, vraiment que Lorac va la mettre dans sa collection permanente parce que voilà, elle est parfaite. Ensuite, l'eyeliner, forcément, je ne me maquille jamais sans eyeliner, ce n'est pas possible. Donc un petit eyeliner tout petit, tout mimi, tout rikiki, dont le prix est lui aussi rikiki. C'est ce, enfin tout rikiki, pas en hauteur, hein, parce que je vous dis pas, mais vraiment trop mignon, super kawaii. C'est cette petite geisha que j'ai eue sur le site Ney Jolie, qui est l'équivalent français du site Born Pretty. D'ailleurs, vous aurez en barre d'infos 2 codes promo de 10% sur chacun des sites qui vous permettent d'avoir 10% sur toute votre commande. Et les frais de port sont de toute façon gratuits. J'adore ce produit. La pointe feutre. Hop là. Comme ceci. Un noir vraiment très intense, très pigmenté. Une super bonne tenue. Je n'ai pas fait du tout d'allergie à ce produit. Il coûte pratiquement rien. Enfin bon, il a tout bon. Alors j'aurais pu vous mettre l'eyeliner beau que j'ai fini cette année parce qu'en fait c'était un petit peu le même principe. Sauf que celui-ci est vraiment plus noir et plus pigmenté encore, mais forcément il n'est pas bio. Après voilà, ça dépend vers quelle philosophie on veut s'orienter. Les yeux, mascara, j'en ai encore 2. Ouais, j'en ai 2 parce que j'en ai un qui fait du volume et j'en ai un qui allonge les cils. Et bah j'ai pas trouvé un qui fasse les deux. Donc le volume vertige de Yves Rocher, qui est celui-ci, donc avec une brosse silicone en forme là de cacahuète, comme je dis toujours. Je veux dire peanut, ça fait vachement plus cool. Tout est dit, tout fait plus cool en anglais. Donc il est top pour le volume, vraiment, vraiment. Volume vertige, moi j'ai envie de dire oui, un très très bon volume. Il colle pas les cils, il les cartonne pas, il fait un super volume, donc j'adore ce produit pour le volume. Par contre, il les allonge pas. Et le meilleur mascara pour allonger les cils, c'est le There's Real de Benefit. Que bon, tout le monde connaît, hein, parce qu'on en a entendu parler à peu près 60 millions de fois. Donc la brosse se présente comme ceci. Par contre, lui, alors, il détache très très bien les cils. Celui que j'ai aujourd'hui. Hein, il détache très bien les cils, il les allonge, il garde la courbure. Il est parfait pour ça. Mais alors, question volume, pas une cacahuète. Hein. Alors là, franchement, si vous cherchez du volume, passez votre chemin parce qu'il va vous décevoir obligatoirement. Il donne pas du tout de volume. Il n'est pas fait pour ça. Il donne cet effet fossile, vraiment recourbé, allongé. Mais alors, absolument aucun volume. Voilà, donc c'est pour ça que je vous en ai présenté 2 qui ont des fonctions différentes. Pour les sourcils, mon indispensable qui l'est depuis un moment et que je continue. Alors j'ai essayé plein d'autres trucs, hein, il est vivant en plus. J'ai essayé plein d'autres trucs, des poudres, des crayons, des trucs comme ça. Mais je reviens toujours vers celui-là quand je veux quelque chose de vraiment net, qui ne bouge pas, qui ne va pas alors bouger soit avec l'humidité, soit avec la transpiration, soit avec s'il flotte. Et je suis en Normandie, autant vous dire qu'il flotte assez souvent. Celui-ci il bouge pas, c'est donc le gel à sourcils PB Cosmétique que j'applique avec un pinceau biseauté. C'est, oui, moi j'avais choisi la teinte ou c'est brunette ou médium, enfin la teinte entre deux. Et il bouge pas. Franchement, il bouge pas. Alors vous le mettez, vous l'estompez aussitôt parce que sinon quand c'est fixé, c'est fixé. Une fois estompé, ça reste assez naturel et ça tient jusqu'au soir sans aucun problème. J'adore ce produit. Et on finit avec les lèvres. Donc là, bah, vous allez dire, ouais, elle est sympa de vous en atteint 4. Donc non, je vous en ai pas atteint 4. J'ai envie de vous donner un fini plutôt qu'un rouge aux lèvres. Donc ce sont les finis des lacs à lèvres mat. Heureusement qu'on arrive au bout, hein, parce que là c'est plus possible. Hein. Et je vous ai sorti les MUA et les Make-up Revolution. Pourquoi? Parce que ce sont 2 marques qui assurent tout à fait dans cet exercice de lac à lèvres mat. Les 2 sont aussi bonnes. La tenue est aussi bonne l'une que l'autre. La pigmentation, pareil. Il y a un choix de couleurs génial.
Ça rappelle forcément les lacs à lèvres de chez Lime Crime en ayant un prix beaucoup plus abordable et surtout en ayant un choix de couleurs bien plus large. Surtout Makeup Revolution qui en plus a ressorti en plus de cela une autre gamme de lacs à lèvres mat avec encore plus de couleurs. Donc voilà cette longue, ah oui de toute façon je sais pas faire court moi, vidéo explicative, récapitulative de mes coups de cœur favoris 2014. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me mettre en barre d'infos, mais bien sûr, en commentaire, c'est vos coups de cœur à vous 2014, ce que vous avez aimé, et si on en a quelques-uns en commun, ou alors pas du tout. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.